Je m'appelle Bénédicte Dalle. Donc, je suis coordinatrice pédagogique à l'IME de Coulandon. Ça va faire 5 ans et je suis enseignante à l'IME de Coulandon depuis 17 ans. Voilà, je n'ai fait que de l'enseignement spécialisé. C'est-à-dire qu'après l'obtention de mon diplôme d'enseignante, ben, j'ai eu directement un poste dans l'enseignement spécialisé. Donc, ça a été une grande découverte et ça a été surtout une grande rencontre avec les jeunes en situation de handicap, présentant donc une déficience et des troubles associés. Et ça a été aussi une grande richesse de travailler avec ces enfants et avec bah, les autres équipes, donc voilà, éducatives et paramédicales. Depuis cette rencontre, en fait, je n'ai pas souhaité travailler avec un autre public, en tout cas pour l'instant. Ce public-là particulier a besoin spécifique. Il nous amène sans cesse à nous renouveler finalement parce que la notion de projet individualisé, de projet personnalisé, elle est vraiment prégnante et, et indispensable en fait à la prise en charge. Donc d'une part, il y a ce côté très, très intéressant de toucher au plus près des besoins éducatifs particuliers des enfants, de chaque individu euh, tout en travaillant aussi la grande complexité du vivre ensemble. Donc, c'est encore une fois un peu les injonctions paradoxales. Donc, moi, c'est ce qui m'a le plus motivée, le plus interpellée, le plus mis en difficulté. C'est un peu un grand challenge, en fait, de chaque jour, de faire avec l'individu dans le groupe. Donc, au niveau de la formation initiale, ce ne sont pas forcément des paramètres dont on parle. Donc, il faut un petit peu bricoler. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression de faire depuis 17 ans. De faire un peu comme je peux. Donc, avec des outils, des rencontres, des discussions. Voilà, on essaye, on bricole et, euh, et voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé beaucoup dans un premier temps avec la pédagogie du projet, qui me semblait répondre à, à à ces injonctions paradoxales finalement, où on pouvait donner sens, du moins j'avais l'impression qu'on donnait sens aux apprentissages, on essayait de motiver les élèves, chaque individu dans le groupe, et en répondant quand même voilà, au collectif. Et puis petit à petit, ce qui m'a amené à la pédagogie coopérative, on a déjà commencé au niveau de l'institution à s'intéresser à la pédagogie institutionnelle pour répondre à des besoins de vivre ensemble. Et du coup, j'ai commencé à élaborer des lectures par rapport à... Voilà, j'ai voulu un peu me renseigner sur ces formes de pédagogie institutionnelle, coopérative. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie coopérative. Et puis après, ben, c'est la rencontre avec l'OCCE, avec toi, Bérangère, voilà, qui m'a menée à cette pédagogie coopérative qui aujourd'hui me nourrit, semble répondre en tout cas à mes besoins en tant qu'enseignante, de répondre à ces besoins en termes d'injonction paradoxale et répondre surtout, parce que c'est quand même le plus important, aux besoins de mes élèves. Je me permets de t'interrompre parce que tu touches une chose très importante. Tu disais que ça répondait, la pédagogie coopérative répondait à tes besoins et aux besoins de tes élèves. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précise et dire en fait les plus-values ça t'a apporté dans ta classe par rapport à ce que tu faisais précédemment? Alors, ce que je trouve fabuleux et ce dont je peux témoigner chaque jour, c'est vraiment à quel point les rituels mis en place, les rituels très forts qui sont mis en place dans la classe, donc euh, les accueils qu'on fait le matin, l'accueil qu'on fait le matin, le quoi de neuf, les rituels avec voilà, la météo, l'emploi du temps, etc.
combien, tous les temps de parole qui sont proposés aux élèves à travers le Quad 9, le conseil d'élèves, les ateliers, ce que j'appelle les ateliers coopératifs, ateliers philo, des petits rituels comme ça. Je t'en avais parlé, la douche chaude, des choses comme ça. Euh, voilà, tous ces rituels structurent, rassurent les enfants et à quel point ils s'en saisissent, les métiers notamment. Euh, Moi, j'ai fait auparavant voilà, des responsables, des petites choses comme ça, mais là, disons que c'est vraiment porté par les élèves. Donc, ça change tout, le fait que ce soit porté et amené par les élèves. Ça change tout par rapport au regard. J'ai vraiment l'impression de m'être décalée, moi, en tant qu'enseignante. J'ai vraiment l'impression de m'être décalée et d'être euh, de ne plus être devant élève au sens, on va dire, classique, quoi, mais vraiment d'être dans une participation. Il y a une participation et une motivation qui change vraiment tout. Donc, au niveau du comportement des élèves, alors du comportement euh, par rapport au vivre ensemble, il y a une plus-value qui est énorme euh, parce que la parole est précieuse. Donc, quand je dis quelque chose, quand n'importe quel élève dit quelque chose, c'est c'est un trésor, quoi, vraiment. Voilà. La parole est, la parole est précieuse. Voilà. Et la parole est entendue et dans le respect. Et par rapport aux apprentissages, la pédagogie coopérative, le fait de partir notamment de leur vécu, de faire de la lecture à partir des textes du Quad 9, etc., il y a une réelle motivation et un réel engagement qui n'était pas présent avant. Et il y a du lien. Les deux choses qui m'ont frappé, tu as dit la parole de l'élève est précieuse, et tu as dit les idées sont faites par les enfants. Justement, ça nous permet d'aller vers le projet dont tu m'avais parlé la dernière fois. Et j'aimerais que justement tu illustres donc ce dont tu viens de parler et que tu nous présentes brièvement ce projet. Et ensuite, je te poserai quelques questions par rapport à la motivation. Qu'est-ce qui a fait que le projet est différent de. Ça n'inclut pas dans une pédagogie coopérative. Donc, je te laisse présenter ce projet. Alors, ce projet, il est né encore une fois d'un temps de parole qui est institutionnalisé dans la classe. Alors, il y a le Quad 9 et il y a le conseil. Et donc, le conseil, dans une des parties du conseil, il y a les propositions. Donc, où les enfants peuvent faire des propositions qui peuvent être, je ne sais pas, avoir un animal dans la classe, acheter une plante, les métiers, bah là récemment par exemple, la proposition, ça a été les métiers de la classe, il faudrait qu'on en ait plus, on n'a pas de remplaçant. Pour le nettoyage, celui qui fait le rangement, c'est trop lourd, donc il faudrait qu'on soit plusieurs, etc. Donc, dans ce cadre-là, les propositions, eh ben, certains des enfants ont souligné que notre matériel, notre mobilier était un peu vétuste et donc qu'il faudrait en changer. Et donc, dans ce cas-là, c'est une proposition qui a été notifiée. Et du coup, on s'est demandé comment il fallait qu'on fasse. Parce qu'une fois qu'on a dit, ben, cette armoire, elle n'est pas du tout pratique, on ne peut pas accéder au jeu comme on veut. Ce meuble bas, eh ben, il a été cassé l'année dernière par un enfant. Ben, voilà, ça fait vraiment, c'est pas joli. Bon, voilà. Ben, je dis, ben, ok, c'est une bonne idée, mais maintenant, comment on peut faire? Donc, il a été il a été listé en fait les tâches qu'on devait accomplir. Donc, et ben, par exemple,
trouver un catalogue, choisir les meubles, définir un peu nos besoins, euh, qu'est-ce qu'on voulait, de quelle couleur, les dimensions, etc. Et puis, ben, comment on achète ça? Et ben, il faut qu'on voit avec la directrice de l'établissement. Et bon, ben, on a listé les tâches à accomplir, dont ben, écrire une lettre, faire le choix du matériel. Donc, on a listé ces tâches et donc on a fait des groupes de travail qui étaient menés par des experts, puisqu'en classe, j'ai des experts qui sont, enfin, chaque enfant est expert en fait, hein. Chaque enfant est expert de quelque chose et on s'y réfère quand, notamment, on a besoin, ben, voilà, d'un appui pour mener un groupe. Donc, il y a des experts en français, des experts en maths. Et puis des experts ailleurs d'ailleurs, hein, des experts en langage oral pour présenter, des experts en dessin, enfin en sport, etc. Donc chacun est expert de quelque chose ou de plusieurs choses. Donc voilà, et on a mis en place des groupes de travail avec l'écriture de la lettre, avec le catalogue, combien ça allait nous coûter, tout ça, etc. Et donc, nous sommes allés présenter, enfin, un petit groupe avec un expert langage oral est allé présenter auprès de la directrice notre projet qui a été validé, accepté. Et ils étaient hyper motivés euh, et ils étaient très fiers de la démarche. Et ben, voilà, quand on a reçu les meubles, ça a été aussi très apprécié. Et c'est vrai que le meuble de l'année dernière, il avait été classé par un enfant en crise parce que les enfants, quand ils sont en crise, ils ont quand même tendance à s'en prendre au matériel, certains du moins. Et ben là, personne n'y touche au meuble, même en crise. Si je suis une jeune enseignante un peu stressée, je peux me dire, oui, mais enfin bon, cette histoire d'armoire, comme cette histoire de plante ou d'animal, c'est un truc un peu superficiel. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'école. Bon, bah, d'accord, c'est peut-être bon pour des handicapés. Mais est-ce que moi, dans une classe banale, ça serait utile? Ou même tout ça leur apporte au niveau pédagogique, au niveau des apprentissages. Et donc, parce qu'après tout, on pourrait se dire, bah, elle avait qu'à l'acheter cette armoire ou leur présenter deux armoires et puis qu'ils disent, bon, bah, celle-là, elle est plus belle, celle-là, elle est moins belle, et puis hop, ça, c'était réglé. Donc, bah, je voulais savoir pourquoi, en fait, tu n'avais pas opté pour ce choix-là et pourquoi tu avais opté pour en faire un projet, en fait. Si je me fais vraiment l'avocat du diable, je résumerai en, tu as fait d'une armoire un projet. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, j'ai pas fait d'une armoire un projet dans la mesure où, d'un point de vue vivre ensemble, on va dire, je trouve qu'ils habitent qu'ils investissent leur lieu de classe et qu'ils s'y sentent bien parce que ce sont des enfants qui sont la plupart du temps abîmés, qui ont un rapport avec l'école qui est compliqué, un passé, euh, un passé scolaire hyper douloureux. D'ailleurs, je dis certains, c'est tous en fait. Ils ont tous un passé scolaire hyper douloureux. On n'est pas scolarisé en établissement spécialisé sans avoir euh, eu un passé douloureux et difficile. Et on n'y arrive pas par hasard. Donc, déjà, il y a quand même une réconciliation avec l'école et c'est un nouveau regard qu'on peut leur apporter. Et dans ce nouveau regard, me semble-t-il, il peut aussi y avoir eh ben, voilà, le lieu de vie pour qu'ils investissent ce lieu de vie, pour qu'ils se sentent bien, pour apprendre. C'est primordial qu'il y ait un investissement du lieu de vie aussi et qu'ils investissent voilà, ce lieu de vie euh, qui va être très important pour eux, pour les apprentissages et pour bien grandir. Ensuite, au niveau purement, on va dire, pédagogique, je suis dans mon rôle de maîtresse puisque je fais en sorte de faire des groupes de travail justement qui répondent à leurs besoins
à leurs besoins particuliers en termes d'apprentissage. Je sais exactement où chacun en est et ce qu'il peut apporter au groupe. Et voilà, moi je crois à l'intelligence collective, donc chacun peut apporter une pierre à son édifice en étant dans sa zone, donc en pouvant s'appuyer sur ce qu'il connaît et aller un petit peu plus loin avec les autres, enfin avec les autres, grâce aux autres. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, me, me, me dire comment toi tu as fait dans ce projet pour donner le choix à tes élèves, comment tu as fait pour être dans leur zone optimale de développement et comment tu as fait pour créer un climat coopératif. Et bien sûr, tu peux l'étendre à l'ensemble de ta classe si tu veux le mettre dans un, si tu veux parler du terrain propice à ce projet. À mon sens, le choix, c'est par rapport aux ateliers qu'ils ont, les différentes tâches en fait qu'on a listées. Les enfants ont choisi leurs ateliers. C'est-à-dire, est-ce qu'ils allaient s'occuper de l'écriture de la lettre? Est-ce qu'ils allaient s'occuper du côté plutôt calcul en mathématiques, comment on va faire pour compter combien il nous faut, etc. Ou alors, d'un point de vue plus structuration de l'espace, où il a fallu prendre les mesures pour que ça tienne à tel endroit, etc., que l'armoire elle tienne, etc. Donc le choix, pour moi, il était là. La zone proximale de développement, parce que à chaque fois, j'essaye de dire à chaque enfant là où il en est, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres. Et comme ce sont des groupes hétérogènes, ils peuvent s'apporter des compétences et des compétences euh, les uns les autres, on va dire. Et le climat coopératif, parce qu'il y a toujours eu des moments de regroupement et de mise en commun des recherches et des travaux, en fait. C'est régulièrement, bon, alors, on en est où? Voilà, et qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? Et, euh, et tiens, on n'a pas pensé à ça, et on n'a pas choisi la couleur, et qui va se charger d'aller donner la lettre? Et qu'est-ce qu'elle a dit, la directrice? Et puis après, au conseil, parce que la directrice, la réponse, ça avait été, il faut que je vois par rapport au budget. Et c'est vrai que les enfants régulièrement demandaient des nouvelles. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu as des nouvelles? Voilà. Donc voilà, comme je l'ai vécu, je l'ai interprété de cette façon. Voilà. Et puis il y a une chose évidemment qu'on n'a pas encore abordée, mais qui est absolument essentielle dans le climat coopératif, c'est la valorisation du travail. Et tu en as parlé d'ailleurs par cette lettre qui a été écrite à la directrice. Il y a eu la démarche de la montrer, et que cette lettre ne reste pas tout simplement dans un coin, rangée au fond d'un classeur et pas mise en valeur. Voilà. Ce qui donne finalement envie de recommencer, créer un cercle vertueux de la motivation. Est-ce que toi, tu peux peut-être parler de la manière dont hors de ce projet, tu motives aussi tes élèves au quotidien, peut-être toujours en parlant de ce schéma de la motivation? Écoute, oui, là, c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'expérimente avec le Quad 9, en fait. Donc, je note toujours, je suis toujours secrétaire de séance du Quad 9 ou du conseil parce que je trouve ça, c'est trop compliqué pour eux, puisque j'ai pas de scripteur, donc c'est un peu difficile. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines que je note en fait le quad 9, les enfants qui s'inscrivent au quad 9, et je note ce qu'ils disent. De toute façon, je notais déjà, sauf que là, je m'en sers en lecture en fait. Donc le lendemain, j'affiche au tableau, je projette au tableau un petit texte, et c'est vrai que, mais quel
quel sourire quand ils se rendent compte que c'est leur texte, que c'est leur petit souvenir du week-end ou quoi. C'est c'est tellement. Alors peut-être je m'en veux de ne pas avoir essayé avant, je sais pas, mais c'est génial en fait. C'est tellement simple. C'est aussi simple que génial en fait. Euh, et et c'est incroyable en fait. C'est incroyable la motivation. Et c'est vrai qu'on fait cette lecture commune et j'ai des groupes et des niveaux très différents puisque j'ai une classe à profil particulier. Et, euh, et par définition, des loulous qui ne rentrent pas trop dans les cases. Alors déjà, des loulous qui sont en établissement, on peut considérer qu'ils ne sont déjà pas rentrés dans les cases de l'éducation nationale, du milieu ordinaire du moins. Mais là, au sein de l'IME, eh ben, ils sont encore moins dans les cases, ces loulous. Donc, j'ai vraiment des profils extrêmement hétérogènes. Mais en fait, devant ce texte-là, tout le monde apporte un truc. Alors, il y en a qui vont lire une phrase, il y en a d'autres, ça va être une lettre. Il y en a qui vont apporter un peu d'études de la langue. Ah bah tiens, oui, il y a un S. Et ben là, tiens, ce mot-là, on l'a déjà rencontré, nom propre et nom commun. Enfin bon. Et du coup, euh, c'est vraiment un moment hyper enrichissant où tout le monde participe parce que tout le monde connaît quelque chose. Tout le monde peut lire quelque chose, même les non-lecteurs, ils lisent quelque chose. Et c'est vraiment super. Alors après, je différencie dans mes exercices, voilà, le lendemain ou sur le lendemain. Mais ce moment-là, c'est un moment hyper précieux. C'est vraiment un moment d'intelligence collective. Et, euh, et ce qui est très important, c'est que même pour des enfants, par exemple, qui sont lecteurs, ben, ils se rendent compte qu'il y a des enfants qui ne sont pas lecteurs, mais qui ont pigé le principe du singulier et du féminin, du singulier pluriel, du féminin, du masculin, ou le principe de la phrase interrogative, ou voilà, il y a ou de la compréhension, ou qui ont des capacités de compréhension, non pas des enfants qui sont lecteurs. Donc vraiment, il y a quelque chose de très enrichissant. Ce que tu veux dire, c'est que vraiment, dans cette pédagogie coopérative, donc vraie pédagogie d'éducation populaire, chaque enfant trouve sa place, en fait. Chaque enfant trouve sa place dans le groupe. Personne n'est mis à l'écart. C'est ça. Et puis, en fait, même là encore, hein, ça sert à rien de se flageller, mais je me dis qu'en tant qu'enseignante, sûrement ancienne bonne élève, euh, il y a des trucs qu'on passe à côté, en fait, des compétences. Le fait de décortiquer comme ça, quelque part, les atouts de chacun, je trouve que ça donne un panel euh, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire qui est hyper riche, où en fait, il n'y a personne qui est devant personne. Je veux dire, de façon classique, voilà, l'enfant lecteur, ouais, de façon classique, j'ai un élève dans ma classe, il est extrêmement bon lecteur, très bon lecteur, des gros troubles du comportement, mais très bon lecteur, il comprend très bien, etc. Mais il y a des choses il n'a pas encore saisi par rapport à un autre enfant qui va pas être lecteur, mais qui va avoir euh, une finesse dans la compréhension, ou alors une écriture extrêmement perlée, voilà, un autre enfant là qui est complètement, j'ai du mal lui, à le raccrocher encore, il est nouveau, donc j'ai du mal à le raccrocher au scolaire, mais c'est un gamin qui élabore, qui comprend extrêmement bien, qui a un langage très élaboré, qui argumente, et je veux dire, c'est un gamin qui brille, il sait pas lire, il, il ne s'intéresse pas pour l'instant, hein. Tout ce qui est du domaine de l'écrit, ça n'intéresse pas, enfin ça n'intéresse pas, en tout cas il ne me le montre pas. Je pense que ça lui fait peur. Euh, En maths, la numération, etc., même la construction du nombre, c'est encore un peu compliqué. Par contre, c'est un gamin qui brille dans les ateliers, dans les ateliers philo, qui brille au niveau du conseil, qui brille par son argumentation. Donc, je veux dire, c'est un gamin qui brille. Et peu importe s'il brille pas, en fait, il brille à un moment donné. Et ça, c'est chouette, vraiment. C'est vraiment chouette. Personne n'est au-dessus de personne, quoi. Hein. Est-ce que tu peux Oui. justement me parler de ces valeurs
Bénédicte? Parce que je sais que pour nous, quand on en parle, c'est une évidence, mais c'est bien aussi de dire aux enseignants qui seront intéressés par ce module, en fait, quelle valeur en fait portent les enseignants qui travaillent dans cette pédagogie? Les valeurs qu'on essaie de travailler, c'est l'écoute, la bienveillance, le respect, le partage, la solidarité. Euh, ouais, je crois que c'est déjà pas mal en même temps. La coopération, évidemment. Euh, voilà, c'est ça. Mais c'est pas simple en fait, parce que ça paraît un peu, euh, ça paraît simple, mais c'est pas simple. Et c'est difficile pour les enfants. En plus, c'est une discussion qu'on a eue ce matin. Ils ont des habitudes aussi, des habitudes de se cacher aussi, ouais, de se faire tout petit. Alors qu'en fait, on est grand quand on est grand. On est grand parce qu'on a sa place, donc on tient sa place, on est là, hein. Et quand on a sa place, alors c'est vachement bien. Et puis, des fois, ça peut être un peu difficile parce que ben, quand on a fait quelque chose, par exemple, il faut y aller, on assume, quoi, hein. On assume. Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue ce matin entre deux enfants voilà, qui ont des versions différentes sur une sombre histoire de raquette, du verbe raqueter. Et, euh, et je ne sais pas qui a. Voilà. Il y en a un qui ment. Il y en a un qui dit que l'autre lui a demandé des sous pour être son copain. Et l'autre qui. Et c'est vrai qu'on a eu cette discussion ce matin en disant ben, là, moi, je n'y étais pas, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, c'est important de dire la vérité, c'est important d'assumer. Et c'est important d'en assumer les conséquences aussi parce que c'est ça, grandir. Et voilà, et on en reste là. Donc j'espère que ça va. C'est difficile des fois de grandir. Non, c'est pas difficile. Des fois, c'est toujours difficile de grandir. Mais le principal, c'est qu'ils en voient les bénéfices intéressants. Voilà, tous les bénéfices. Voilà, donc les valeurs, c'est aussi ça. On n'est pas chez les bisounours en fait, hein. On n'est pas chez les bisounours. On ne donne pas des bonbons quand ils ont fait une bonne action. Pour moi, c'est ça aussi la pédagogie coopérative. C'est pas tu fais ça, donc tu as ça. On apprend à grandir et à devenir citoyen.